Alors, on va faire le 1er dessin de l'un, hem donc regardez le premier et puis, si vous voulez, vous regardez les autres, heu, mais voilà quoi. Du coup, je suis même en train de me dire: «Mais pourquoi je ferais les autres, hein?» Alors pour que vous les fassiez, parce que sinon je vous connais, vous n'allez pas les faire. Alors, je regarde mon bol et je dis, il va tomber pratiquement au milieu là et puis il va tomber au milieu là, mais un petit peu plus par là. Ouais, c'est un milieu, c'est un milieu favorisé et puis un petit peu par là, de l'autre côté. Heu, Là, il va être un petit peu par là et là, il va sortir de l'image et donc, rien ne vous empêche de dessiner votre carré un petit peu comme ça et à ce moment-là, il sera un peu plus comme ça. Moi, je vais dessiner carrément l'ellipse parce que une fois que vous avez ces axes de référence, par contre, ces axes de référence, je vais vous montrer, il faut que ce soit ce truc-là. Donc le sommet de chaque, là, ça va être le sommet de là, c'est le plus loin d'eux. Là, c'est le plus loin d'eux et puis là, c'est le plus loin d'eux. D'accord? Une fois qu'on a le sommet et l'habitude, et je vous ai montré sinon comment faire le truc. Sinon vous me redemandez. Hop. Ouais, je vais le faire un peu moins important. Voilà. Et lui, un peu plus rond. Donc lui, il va aller un petit peu plus haut. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Je m'aperçois que c'est pratiquement le milieu pour le 1er marron. Donc mon premier marron, il va être grand comme ça. Hem, alors je vais le faire tenir de là à là. Il va descendre un petit peu par ici et donc ouais, ça devrait être à peu près ça. Courbe contre courbe. Alors je lui fais la pointe un petit peu plus qu'elle n'est parce que je trouve que c'est plus parlant, voire plus élégant et puis je le fais, un petit peu moins régulier parce que ça fait plus marron. Donc là, donc la pointe va être là, hem, il va finir par ici et puis là je regarde, il va finir là et puis il va être là, voilà. Une fois que j'ai mes points, alors rien n'empêche de dire: «Bah, voilà, il va passer par là et puis il va passer par là et puis il va passer par là, il va passer par là» et au final, vous allez faire et donc encore une petite pointe, là, on arrondit et puis là alors, si vous, rien ne vous empêche de barbouiller pour mieux dessiner. C'est-à-dire qu'on peut faire, des petits traits, mais à ce moment-là très légers et puis une fois qu'on a trouvé le bon, et ben, on repasse un petit peu dessus et finalement il va se marquer. Voilà. Ou bien sinon, on fait comme ça et je sais que là, il va y avoir ma première gousse de vanille qui va passer par là, qui va passer par là et puis qui va passer environ par là et qui va être environ à 10:00, 10:30 on avait dit, hein. Voilà donc environ 10:30, ça devrait être bon. Donc on va faire ça comme ça et puis un demi d'écart, donc on fait environ un demi d'écart et puis on ajuste après et elle sort un peu du bol et elle revient dans le bol. Donc on va la faire sortir un peu du bol et revenir un peu dans le bol, voilà. Donc ça, c'est juste l'axe et puis après on dit, bah, finalement, elle va avoir une épaisseur, voilà et c'est ce qui va nous permettre en plus, parce que là, ça va être très sombre. Alors petit truc, quand c'est très sombre et ben je peux hachurer parce que ça va être très sombre donc voilà et puis on va avoir l'autre qui va être plutôt à 11:30, donc un truc comme ça.
Donc là, je fais un bout d'axe, un autre bout d'axe pour savoir où il va sortir, et puis environ le même, mais un petit peu moins, et un peu comme ça, et puis il va aller, voilà, il va sortir de la feuille, comme ça. Une fois qu'on a le premier et le deuxième, donc là, ce sera la gousse de vanille, mais pour l'instant, on le fait comme ça. N'hésitez pas à faire, ce que vous devriez voir derrière, ça permet de mieux construire le dessin. Et puis lui, je subodore que ma pointe va être par là. Je regarde bien mon dessin, il va être, par là, et puis voilà, l'autre bout va être par là, et donc je vais faire un petit peu moins que ça, voilà. Et si c'est pas exactement ça, et ben, c'est même pas grave du tout, hein. On va pas reconnaître le marron glacé, exact. Alors, j'en profite pour ça, un peu comme ça. Là, on verra plus tard, mais c'est juste du zigouigoui, il faut pas vraiment identifier. On va le poser sur, un glaçon et puis un autre glaçon et puis un troisième glaçon. Mais vous voyez, mes glaçons, je les marque à peine. C'est juste pour positionner les choses. Voilà. Et ben, c'est tout. Alors maintenant, je vais faire la gousse de vanille. Et puis je vois qu'elle est tordue, en fait, par là. Donc là, elle va avoir un truc en 3D, et là, elle va venir. On va voir que le bord, parce que rien ne vous empêche de la faire fuir en dehors de l'image. Là, je vais la faire un peu plus ronde que ça. C'est pour ça que j'ai fait un seul trait, c'est que maintenant je peux m'appuyer sur la largeur de tout ça. Voilà, là je vais être un petit peu plus large. Et là, voilà. Et là, on n'a plus qu'à. Et voilà. Et donc, rien ne vous empêche, si vous voulez, parce que ça donne souvent déjà une première approche dessin. Quand, quand on était des peintres classiques, c'est-à-dire il y a un petit peu plus de 10 ans, au XVIe et XVIIe siècle, on faisait ce qui s'appelle une grisaille. C'est-à-dire qu'on faisait quelque chose de monochrome, généralement en vert de gris, une couleur un peu verdâtre, et puis après cette grisaille, on mettait la couleur. Alors on faisait ça parce que les pigments colorés étaient très très chers, donc fallait pas se tromper, tiens je mets du rouge, et puis tiens non je mets plus de rouge, je remets du bleu pour défaire le rouge, etc. Voilà, et ça nous donnait une approche un petit peu plus mathématique. Donc voilà, mon premier dessin il est fait. Alors,